Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. C'est bien là. OK, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Simon Gooch. Je suis représentant du groupe ILSC. C'est un groupe canadien. Et comme a expliqué VCA Group, donc, ILSC travaille dans la zone anglophone du Canada. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'expliquer comment on peut poursuivre des études dans la zone anglophone du Canada, même si on n'a pas actuellement le niveau d'anglais pour accéder directement à une université là-bas. Comme vous savez, le Canada, c'est un pays officiellement bilingue, mais quand même, il est très important de comprendre que, oui, officiellement, c'est un pays bilingue, mais la plupart du pays, c'est anglophone. Donc, le Canada comprend 13 provinces. Il y a une seule province qui est officiellement francophone, c'est le Québec. Il y a une autre province qui est officiellement bilingue, c'est Nouvelle-Brunswick. Et puis, les autres 11 provinces du Canada sont officiellement anglophones. Donc, vous voyez déjà que, oui, sûrement, ça va être plus facile normalement pour vous de poursuivre des études francophones au Canada. Mais à la fin des études, quand vous cherchez un emploi, vous serez beaucoup plus coincé si vous ne parlez pas l'anglais. Et vous parlez déjà le français. Donc, c'est pour cette raison, à mon avis, même que peut-être ça va être un peu plus difficile, même obtenir un diplôme universitaire, ça va normalement prendre un peu plus de temps parce qu'on aura besoin tout d'abord d'améliorer le niveau d'anglais, normalement. Il est quand même important à comprendre les gros avantages après d'être vraiment bilingue. Parce que être bilingue dans un pays qui est officiellement bilingue vous présenteront beaucoup plus d'opportunités. Donc, on va parler un peu plus tard en plus de détails, mais le Canada, c'est un pays d'immigration. Donc, chaque année, il y a des milliers de gens qui puissent obtenir la résidence permanente pour rester au Canada. Ceux qui sont bilingues seront privilégiés. Donc, et aussi en même temps, étant bilingue, vous pourrez facilement chercher un emploi n'importe où au Canada. Et si vous ne parlez que le français, honnêtement, même à Montréal, c'est la ville principale du Québec, mais même à Montréal, sans l'anglais, on sera un peu bloqué. Donc, c'est-à-dire que si on ne parle que le français, franchement, vous serez plutôt coincé de trouver des emplois chez les plus petites villes du Québec. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous encourage vraiment de considérer la zone anglophone. Et juste pour vous rassurer, ce n'est pas le cas que vous devez parler parfaitement actuellement l'anglais. Ça, c'est une partie de notre service, si vous voulez. Donc, on va expliquer comment on peut vous aider tout d'abord à obtenir le bon niveau d'anglais et puis les opportunités pour les études académiques
dans la zone anglophone après. D'accord? Donc, c'est ça principalement l'objectif de cette session aujourd'hui. Donc, on va parler un peu à propos des cours de langue. Tout d'abord, pour ceux qui ont besoin de renforcer le niveau d'anglais, tout d'abord, comment on peut vous aider à ensuite d'accéder aux colleges ou aux universités au Canada et les opportunités même d'émigrer au Canada. Donc, ce sont les grands thèmes de cette session. Donc, tout d'abord, bien sûr, si on parle à propos des études chez université ou collège anglophone au Canada, ça commence tout d'abord avec un bon niveau d'anglais. Donc ça, c'est le premier objectif pour la plupart de vous. Vous aurez sûrement suivi des cours de langue au lycée, même peut-être au collège, peut-être aussi ensuite dans une université chez vous. Donc, vous avez déjà un certain niveau d'anglais. Il y aura certains peut-être ici qui parlent déjà assez bien l'anglais et il y aura d'autres ici qui ont presque tout oublié. Donc, j'imagine que on a vraiment des étudiants qui sont plutôt des débutants et d'autres qui ont peut-être déjà un niveau assez avancé. Donc, le premier objectif pour ceux qui veulent cibler la zone anglophone, c'est d'obtenir un très bon niveau d'anglais. Parce que bien sûr, pour suivre un programme académique, soit au niveau du premier cycle, soit au niveau du deuxième cycle, dans une université anglophone, bien sûr, on doit être capable de bien comprendre l'anglais, de bien écrire l'anglais, de bien parler l'anglais. D'accord? Donc, ça, c'est le premier objectif. Et donc, on présente tout d'abord nos centres de langue qui s'appellent ILSC. Donc, ILSC, c'est un groupe canadien qui existe depuis 32 années. Donc, on a quand même pas mal d'expérience dans l'enseignement de la langue anglaise. On a trois centres de langue au Canada, dans les 3 villes principales. Donc, c'est-à-dire Toronto. Toronto, c'est la plus grande ville du Canada, c'est la ville commerciale du Canada. Montréal, oui, Montréal, comme nous avons déjà vu, Montréal, ça se trouve au Québec, mais même que ça se trouve au Québec, Montréal, quand même, c'est plutôt une ville bilingue. Et donc là, on a quand même un centre, une école là-bas où on peut proposer des cours d'anglais. Et puis, la troisième ville, c'est Vancouver. Ça c'est à l'ouest du pays, dans la province Colombie-Britannique, British Columbia. D'accord? Donc, ce sont les 3 grandes villes canadiennes. Et ça, c'est dans ces 3 villes où se trouvent nos écoles de langue. D'accord? Et pour vous, l'option principale que nous proposons, ce sont effectivement, c'est ce qu'on appelle un parcours universitaire, c'est-à-dire nos cours de langue sont des cours à des fins académiques. C'est pour vous préparer pour les études universitaires. Donc, c'est-à-dire, bon, on peut trouver parfois des cours de langue où on concentre plutôt sur le speaking, l'oral, sur le listening, la compréhension, ce qui est bien sûr utile. Mais pour bien étudier à l'université, on doit être fort dans toutes les compétences. C'est-à-dire, oui, on doit être capable de bien parler l'anglais, on doit être capable de comprendre l'anglais, quand, par exemple, le professeur parle,
Mais en plus, on doit être capable de bien écrire l'anglais. Vous aurez quand même des essais à écrire en anglais sur des thèmes académiques selon la filière que vous avez choisie. Et bien sûr, pour étudier à l'université, il y aura aussi beaucoup de textes à lire et parfois de longs textes. Donc, il faut être capable de bien lire aussi l'anglais. Donc, ce qui est important, c'est qu'avec ce programme que nous proposons, c'est un programme qui va développer toutes ces compétences. Donc, ce n'est pas un programme où uniquement on concentre sur l'oral, c'est un programme où on va renforcer toutes les compétences exigées par l'université. Pardon. Juste donc, ce qui est très, très important à comprendre tout d'abord, c'est que les études au Canada ne sont pas gratuites. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un ici qui cherche une bourse à 100% chez une université au Canada, désolé, mais ça n'existe pas. Étudier au Canada, ce n'est pas quand même un droit, d'accord? C'est vraiment une chose qui propose, qui donne beaucoup, beaucoup d'avantages, mais il faut comprendre que les études à l'étranger, les études au Canada, c'est un investissement. Donc, il y a quand même une certaine somme d'argent qu'il faut dépenser tout d'abord, comme si vous avez acheté une maison, c'est un investissement normalement, d'accord? Donc, au Canada, on a trois types d'instituts dans le système de l'enseignement universitaire, disons. Il y a les colleges privés, colleges publics et les universités, bien sûr. Les universités, ça représente plutôt la voie académique. Donc, selon la filière qui vous intéresse, parfois, on ne peut proposer que les universités. Donc, à une université, normalement, on peut trouver toutes les filières possibles. Et hélas, les universités, en général, ça coûte un peu plus cher que les colleges. D'accord? Et le coût des études, ça varie beaucoup selon chaque institut, selon chaque université. Ça dépend souvent selon la province où se trouve l'université. En général, Ontario, la province où se trouve Toronto, et la Colombie-Britannique, la province où se trouve Vancouver, les études seront plus coûteuses dans ces deux provinces que dans les provinces moins connues comme Nouvelle-Brunswick, Prince Edward Island, Saskatchewan, Manitoba, etc. D'accord? La raison pour laquelle les études coûtent plus cher dans ces deux provinces, c'est parce que, tout d'abord, le coût de la vie, c'est plus élevé dans ces deux provinces. Donc, ce sont plutôt des centres commerciaux. Donc, c'est normal où se trouvent les centres commerciaux, le coût de la vie, c'est aussi plus élevé. Donc, c'est pour cette raison, chez vous, par exemple, le coût de la vie à Dakar sera plus élevé que dans les villes provinciales du Sénégal, par exemple. Ou si vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le coût de la vie à Abidjan sera plus coûteux qu'à Yamoussoukro, à Bouaké, des autres villes provinciales. D'accord? Donc, ça, c'est la réalité. Donc, c'est pareil au Canada.
Et puis, en plus, bon, donc, tout d'abord, pour cette raison, le coût de la vie, c'est plus élevé et donc ensuite, la scolarité aussi, c'est plus élevé pour les mêmes raisons. Donc, vous voyez, bon, les tarifs approximatifs chez les universités au Canada. Donc, normalement, ça commence à partir de 7 millions francs CFA pour la scolarité. Ça, c'est pour chaque année. Il faut être très clair. D'accord? Ce n'est pas pour tout le programme, c'est pour chaque année. Sinon, on a les colleges. Et vous voyez déjà que les colleges, ça peut être moins coûteux. Les colleges ne proposent pas toutes les filières. Donc, les colleges, ça représente plutôt la voie professionnelle. Donc, c'est surtout pour les filières comme la commerce, la gestion, les ressources humaines, l'informatique, parfois quelques filières liées à la santé, donc l'infirmerie, parfois, par exemple. Euh, donc, des options comme ça. Donc, on ne va pas trouver précisément des programmes en physique, en chimie, des programmes comme ça. Ce sont des programmes où on doit chercher chez les universités. D'accord? Vous voyez que, et ça paraît peut-être être un peu étrange, pas très logique, vous voyez avec cet exemple que la scolarité, c'est moins coûteux chez un collège privé que chez un collège public. La raison pour ça, c'est que à la fin des études dans un collège public ou chez une université, on a automatiquement le droit de postuler à un visa de travail. Mais chez les colleges privés, on n'a pas ce droit. Donc, à la fin des études, chez un collège privé, soit on doit rentrer, soit on devrait ensuite postuler à un collège public ou à une université pour continuer les études et de gagner de cette manière un visa de travail. D'accord? Donc, la première chose à constater, c'est que si votre objectif est peut-être d'émigrer au Canada, de rester long terme au Canada, il faut penser plutôt à un collège public ou à une université. Si par contre, l'objectif, c'est d'améliorer le niveau d'anglais, de gagner un diplôme canadien, de minimiser des dépenses et même de gagner un peu d'expérience professionnelle, mais avec l'objectif ensuite de rentrer pour trouver un meilleur emploi chez vous. Dans ce cas, le collège privé peut être une bonne option. D'accord? Et à la fin de cette session, je vais vous donner plus de renseignements sur les collèges privés parce que dans notre groupe, nous proposons Greystone College, ce qui est quand même un collège privé. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre la différence entre les collèges privés et les collèges publics, et puis ensuite la différence entre les collèges et les universités. Il est possible, si vous avez de bonnes notes, il existe des bourses pour réduire un peu les frais de ces études. Mais il faut comprendre que les bourses ne sont que des bourses partielles. C'est-à-dire que ça représente un certain pourcentage de la scolarité. Une bourse ne veut pas dire que c'est gratuit.
Et puis, j'insiste que les bourses, vraiment, ça dépend de vos notes. Si vous avez obtenu un bac passable, franchement, on ne va pas trouver des bourses de mérite. D'accord? Il faut avoir peut-être, par exemple, une mention bien, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de vos notes. OK? OK, donc, pour expliquer un peu plus sur les cours de langue tout d'abord. Donc, notre programme, c'est un parcours pour ceux qui veulent ensuite poursuivre des études académiques, un collège ou à une université. Ce qui est important chez notre programme, c'est que la durée du programme, ça dépend bien sûr de votre niveau. Ça commence à partir de 4 semaines et peut durer jusqu'à 52 semaines. Donc, même avant de postuler, on peut organiser un test en ligne, un test gratuit pour faire une évaluation de votre niveau d'anglais. Et selon le résultat de cet examen, on va ensuite vous proposer la bonne durée du programme. Et à ce moment-là, on peut aussi vous donner un devis pour montrer les frais pour la durée des cours de langue. Actuellement, si vous me posez la question combien ça coûte les cours de langue, je ne peux pas vous donner une réponse précise parce que ça dépend de la durée. D'accord? Bien sûr, 12 semaines coûtent plus cher que 4 semaines. 24 semaines coûtent plus cher que 12 semaines. Et actuellement, sans que vous avez déjà passé notre test d'évaluation, on ne peut pas vous dire combien de temps vous en aurez besoin. Aussi, ne vous inquiétez pas avec ce test d'anglais. Ce n'est pas un test éliminatoire. C'est un test d'évaluation. Donc, si vous contactez AVCA Group pour demander à passer ce test, on va organiser un lien que vous recevez par email. Si vous passez le test, ce n'est pas le cas on va dire après, non, vous avez raté le test, il ne sera pas possible de participer à nos cours de langue. Non, ça n'est pas possible. On va quand même vous dire combien de temps vous en aurez besoin pour avoir le niveau exigé pour continuer les études académiques selon l'institut où vous voudrez continuer les études après. Ce qui est très important aussi à comprendre, peut-être vous avez entendu des tests d'anglais comme TOEFL, comme IELTS, ce qui sont même peut-être maintenant Duolingo. Ce sont les 3 tests d'anglais les plus connus et qui sont acceptés par des centaines, des milliers même d'universités autour du monde. Bon, nous avons nous-mêmes un réseau d'universités et colleges partenaires. Donc, ce sont des colleges et universités au Canada qui sont nos partenaires, qui ont signé un contrat avec nous, qui ont bien évalué notre programme d'anglais. Et dans ce cas, ils acceptent notre certificat. Donc, à la fin du programme chez nous, l'idée, c'est que vous présentez notre certificat au lieu d'un test IELTS ou TOEFL pour montrer que vous avez achevé le bon niveau de langue et puis ensuite vous continuez vos études académiques. Et aussi, ce que vous verrez, c'est que notre programme d'anglais, c'est très, très flexible. Il y a chez certaines universités, chez certains colleges, des programmes d'anglais proposés par l'Institut même. Mais le problème, c'est que ce n'est pas très flexible. Il y a peut-être
2 au plus 3 rentrées chaque année. Donc, ce n'est pas très flexible. Chez nous, nous proposons une rentrée chaque mois, chaque 4 semaines pour être vraiment précis. Donc, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité. Et puis, comme je vous ai dit, notre programme, ça peut durer 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, 16 semaines. Ça dépend de votre niveau actuel. Et chez les universités, les cours de langue qui sont proposés, c'est 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres. Il y a beaucoup moins de flexibilité. Alors, si vous êtes intéressé, ce sont quoi les démarches pour arriver au Canada pour étudier dans la zone anglophone? Donc, la première étape, toujours la première étape, c'est de passer notre test d'anglais en ligne. Parce que sans savoir votre niveau d'anglais, on ne sait pas la durée du programme dont vous avez besoin. Et donc, on ne peut pas prédire quelle rentrée à postuler chez une université ou un collège. Donc, première étape, c'est de passer le test. Le test, chez nous, ça prend normalement à peu près 1 heure et vous aurez le résultat avant 48 heures. Donc, c'est quand même assez pratique. Et le test, vous pouvez passer le test à n'importe quel moment. Quand vous recevrez le courriel avec le lien pour passer le test, ce lien reste valable pendant 14 jours. Et pendant cette période-là, vous pouvez passer le test quand vous voudrez. Si vous avez l'idée de passer le test à 3 heures du matin, vous pourrez le faire. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais vous avez quand même le droit de passer le test à n'importe quel moment avant que 14 jours se passent. Après que vous avez passé le test, après 48 heures, on aura le résultat et à ce moment-là, on peut vous envoyer un devis qui montre combien ça va coûter selon la durée exigée. D'accord? Ensuite, on devrait choisir avec vous, on devrait déterminer le bon collège, la bonne université pour vous, selon la filière que vous désirez, selon vos notes, parce que chaque université et chaque collège a ses propres exigences. Donc, il y aura certaines universités qui demandent une note moyenne très élevée. Il y aura d'autres, surtout chez les colleges, qui sont beaucoup plus raisonnables. Et puis, troisièmement, on doit avoir une idée de votre budget aussi. D'accord? Donc, selon ces 3 critères, on peut faire des propositions. Et quand vous aurez fait un peu de recherche, vous aurez déterminé l'option ou les options qui vous intéressent. On peut postuler pour obtenir une admission conditionnelle. Une admission conditionnelle, ça veut dire que vous êtes admis académiquement, mais il reste une condition à satisfaire. Dans ce cas, il faut obtenir le niveau d'anglais exigé par l'université. Donc, vous venez chez nous, chez ILSC, chez nos centres de langue pour obtenir ce niveau d'anglais. Et quand vous avez complété notre programme, vous avez le certificat au bon niveau. Vous présentez ce certificat à l'université ou au collège pour ensuite commencer vos études académiques. Donc, c'est ça plus ou moins, étape par étape, les démarches à suivre. D'accord? Pour vous donner une idée, donc, chez ILSC au Canada, nous avons 10 niveaux d'anglais. D'accord? Donc, ça commence avec Beginner 1, débutant 1. Vous voyez, il y a 4 niveaux de débutants.
ensuite 4 niveaux intermédiaires et puis 2 niveaux avancés. Chaque niveau prend un minimum de 4 semaines. Donc, si vous avez testé au niveau d'Intermediate 2, par exemple, et le college que vous avez choisi exige que vous avez complété le niveau Advanced 1, c'est-à-dire qu'il faut compléter ce niveau, ce niveau, ce niveau et ce niveau, 4 niveaux. Donc, on va proposer une durée de 16 semaines de cours. D'accord? Donc, c'est comment on va calculer la bonne durée du programme. On va vous tester et puis on va déterminer le college ou université à postuler. Avec ces 2 renseignements, on peut ensuite calculer la bonne durée du programme. Pour ceux qui veulent diminuer un peu les frais d'études, les frais de préparation, on propose l'anglais aussi en ligne. Donc, on a, comme nous avons déjà vu, on a les 3 centres de langue dans les 3 villes principales au Canada pour les cours présentiels, mais on a aussi l'option d'étudier, de suivre des cours en ligne chez vous. Dans ce cas, vous éliminez les frais d'hébergement, les frais de restauration et tout ça que vous aurez au Canada. Et en plus, les cours en ligne sont un peu moins coûteux que les cours présentiels. Bien sûr, c'est aussi un peu moins efficace. Donc, normalement, je dirais, vous aurez besoin de plus de temps pour obtenir le niveau exigé par une université si vous suivez tout le programme en ligne. Mais parfois, ce que les étudiants aiment faire, s'ils ont un niveau vraiment bas actuellement, c'est qu'ils commencent avec les cours en ligne pour obtenir un certain niveau et puis ils terminent avec les cours présentiels. Donc, ça peut être une option aussi de combiner les 2 options. D'accord? Donc, il y a cette option. Bien sûr, étudier l'anglais en ligne, c'est moins efficace parce que quand les cours sont finis, vous serez chez vous et donc, dans ce cas, vous recommencez à parler en français, en wolof ou dans une autre langue. Si vous serez au Canada pour les cours présentiels, quand vous aurez fini les cours pour la journée, vous serez avec des étudiants de un peu partout du monde où la seule langue en commun sera l'anglais, donc vous serez obligé de continuer à échanger en anglais. Donc c'est pour ces raisons, bien sûr, les cours présentiels sont plus efficaces, mais à savoir qu'il y a l'option quand même des cours en ligne. Donc, j'espère que ça explique un peu sur les cours de langue, d'accord? Ensuite, je veux aussi expliquer un peu sur les coûts, sur les colleges privés. Et dans ce cas, surtout notre collège privé qui s'appelle Greystone College. Pour récapituler, Greystone College, honnêtement, ce n'est pas une option pour tout le monde. D'accord? Donc, si chez Greystone College, on ne propose pas toutes les filières, donc on propose plutôt les filières de gestion, hôtellerie, le marketing numérique et puis aussi un peu l'informatique et l'analyse des données. Ce sont des filières qui vont commencer très bientôt. Donc, on n'a pas de la génie, euh, de la biologie, de la chimie, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Aussi, ce qui est très, très important à comprendre, c'est que chez un collège privé comme Greystone College, à la fin des études, on n'a pas le droit
de postuler un visa de travail. OK? Si vous suivez au moins 2 années d'études chez un collège public ou dans une université, donc un master, normalement, par exemple, ça dure 2 ans au Canada, comme chez vous. Dans ce cas, normalement, à la fin du programme, après être diplômé, vous pourrez postuler à un visa de travail qui va durer 3 années. Si vous suivez un programme d'1 an, donc par exemple, chez les colleges publics, au niveau du 2e cycle, on ne propose pas des programmes de master dans un college, on propose plutôt des programmes qui s'appellent Graduate Certificate, et souvent, ces programmes durent 1 an. Dans ce cas, si vous venez suivre un programme d'1 an dans un programme, dans un collège public, à la fin du programme, vous pourrez postuler un visa de travail qui va durer 1 an. D'accord? Avec l'option où vous recevrez un visa de 3 ans, un visa de travail de 3 ans, normalement, ça donne assez du temps pour postuler à la résidence permanente. Donc, normalement, si votre objectif, c'est de rester à long terme au Canada, il faut cibler plutôt un programme d'au moins 2 années de durée chez un collège public ou chez une université. Et dans ce cas, vous aurez le temps tout d'abord de chercher un boulot, de pouvoir montrer aux autorités que vous avez un bon poste, et puis, à un certain moment, vous pourrez postuler à la résidence permanente. D'accord? Donc, chez un collège privé, comme à Greystone College, on n'a pas cette option. Mais quand même, à Greystone College, il y a des opportunités de gagner de l'expérience professionnelle et de gagner un salaire. Mais à la fin du programme, soit on doit rentrer, soit on devrait ensuite prolonger les études en choisissant un collège public ou une université pour prolonger votre séjour au Canada. D'accord? Donc, c'est un programme, Greystone College, c'est un programme très, très flexible et très abordable par rapport au Canada. D'accord? Donc, ce sont des grands avantages de Greystone College. Tout d'abord, donc, si on parle des programmes flexibles, donc il y a plusieurs manières où on est très flexible. Tout d'abord, on a des rentrées très, très régulières, souvent selon le programme des rentrées chaque 4 semaines. D'accord? On propose des emplois du temps différents selon votre préférence. On a des emplois du temps du matin, de l'après-midi, ou même on peut suivre nos programmes le soir, si vous préférez. Donc, vous avez beaucoup de flexibilité. Et puis, ce qui est très important, c'est que avec chaque programme, il y a l'option de ce qu'on appelle un co-op. Un co-op, c'est un stage lié au domaine des études et un stage qui est normalement rémunéré. Donc, c'est une opportunité en même temps de gagner un salaire, de faire même peut-être quelques économies. D'accord? Bon, voici un exemple de nos emplois du temps. Donc, ce qui est important à comprendre, si vous choisissez l'emploi du temps du matin, le programme, c'est plus intensif. Si vous choisissez l'après-midi ou le soir, c'est moins intensif. Ça prolonge la durée du programme et ça prolonge en même temps le stage que vous pouvez suivre.
Donc, par exemple, si vous choisissez notre programme en gestion internationale, par exemple, avec l'emploi du temps du matin, c'est un programme de 48 semaines avec le co-op. 24 semaines, 6 mois d'études, 24 semaines ou 6 mois de co-op. Donc, 6 mois d'études, 6 mois de stage rémunéré. Donc, c'est quand même un programme très intéressant. Et 6 mois d'expérience professionnelle au Canada, d'accord? Si, par contre, vous suivez le même programme, gestion internationale, mais l'après-midi ou le soir, ce programme va durer plutôt 48 semaines. 48 semaines d'études et 40 semaines de co-op, stage rémunéré. Donc, ce sera un peu plus prolongé comme ça. L'expérience professionnelle, à mon avis, c'est le vrai avantage de Greystone College parce que je sais déjà, en Afrique de l'Ouest, il n'est pas facile de trouver un bon stage, de gagner de l'expérience professionnelle. Et au Canada, il y a beaucoup plus d'opportunités parce qu'on a besoin de travailleurs. C'est pour cette raison que c'est un pays d'immigration parce que il y a un manque de travailleurs au Canada. Par surface, c'est le deuxième plus grand pays du monde, mais avec une population qui est relativement petite. Donc, une population de 35 millions, mais dans un pays qui est le deuxième plus grand pays du monde. Donc, il y a beaucoup d'espace. Pour cette raison, ils ont besoin de travailleurs. Donc, il est beaucoup plus facile de trouver un stage au Canada qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, même si votre objectif sera éventuellement de gagner la résidence permanente, un programme comme Greystone peut être intéressant parce que gagner de l'expérience professionnelle, ça va vous aider après quand vous cherchez un boulot à long terme. D'accord? Donc, c'est quand même une option intéressante. Nous proposons donc, il est possible, avec les colleges privés comme Greystone, il est possible de payer en 2 tranches la scolarité. Donc, on ne demande pas qu'on paye tous les frais d'avance. Il est possible de payer 50% au début du programme et 50% à la moitié du programme. Comme je vous ai dit, nous ne proposons que certaines filières. Donc, il y a la commerce ou gestion, le marketing numérique, tech, ça veut dire l'analyse de données. On a aussi full stack development. En fait, je vais vous montrer. Front-end development et gestion du projet. Ce sont des nouveaux programmes qui vont commencer à partir d'octobre cette année. Et puis, on a aussi l'hôtellerie. D'accord? Donc, ce sont les programmes qui sont disponibles actuellement à Greystone College. Et selon les nouveaux programmes, ce sont des programmes qu'on a vraiment choisis selon les opportunités d'emploi au Canada. Donc, par exemple, l'analyse des données, ça devient de plus en plus important mondialement. Il y a beaucoup d'opportunités à trouver un bon stage où la rémunération serait vraiment assez intéressante. D'accord? Alors, ce qui est aussi important à comprendre, quand vous êtes un étudiant de Greystone College, même pendant les études, donc pendant les 6 mois ou les 12 mois d'études, vous aurez le droit de chercher un petit boulot. C'est pareil que dans un collège public ou dans une université. On n'a pas le droit de chercher un petit boulot pendant les cours de langue. Mais pendant les cours académiques au Canada, on peut chercher un petit boulot
Et on n'est pas limité à trouver un petit boulot sur le campus. Donc, on peut chercher n'importe où un petit boulot. D'accord? Pendant la période des études, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Pendant les vacances scolaires, on peut travailler jusqu'à temps plein. Donc, il y a quand même des opportunités de gagner de l'argent pendant vos études pour couvrir certaines dépenses. D'accord? Et puis, au moment où vous commencez le co-op, le stage, il sera possible de travailler à temps plein. Et là, comme j'ai déjà dit, vous serez aussi rémunéré. Donc, un programme de Greystone, ça vous donne quand même beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider à trouver un co-op, un stage? Parce que oui, il est possible, mais bien sûr, il y a quand même enfin, ce sera votre responsabilité de trouver le stage. D'accord? On ne garantit pas un stage. On est là pour vous soutenir, mais enfin, vous avez aussi une responsabilité de trouver un stage. Donc, en fait, il y a trois manières trois soutiens, si vous voulez, qu'on vous propose pour vous aider à trouver un bon stage. Tout d'abord, nous avons nos propres conseillers dans chaque campus de Greystone College. Donc, vous aurez la possibilité de rencontrer régulièrement les conseillers pour discuter les opportunités avec eux, pour développer votre CV. Il y aura aussi de petits ateliers organisés par les conseillers. Comment répondre aux questions pendant l'entretien, comment préparer un bon CV, des choses comme ça, ou comment chercher des emplois, des choses comme ça. Donc, il y aura des ateliers et il y aura aussi la possibilité d'organiser des entretiens personnels avec les conseillers pour discuter votre cas. Ensuite, nous proposons un portail de jobs. Donc, on a un portail où vous avez accès à beaucoup de boulots différents, de stages, de petits boulots qui sont disponibles actuellement. Donc, vous aurez la possibilité de regarder régulièrement sur le portail pour voir s'il y a des options qui vous intéressent. Et troisièmement, on organise 2 fois chaque année des salons de carrière où on invite normalement entre 20 et 30 entreprises qui cherchent des stagiaires. Donc, c'est une opportunité pour nos étudiants de rencontrer des employeurs qui cherchent des stagiaires, d'échanger avec eux, de déposer votre CV. Et même parfois, il y a, même au salon, des entretiens sur place. Donc, on a vu des cas où nos étudiants sont sortis de notre salon de carrière et ont déjà obtenu un stage. Donc, voici comment on est là pour vous aider à trouver un stage. Voici les manières qu'on propose pour vous aider. Et comme vous notez ici, donc, ce sont quelques exemples. On a choisi, bien sûr, quelques exemples qui seront un peu plus connus, peut-être, des entreprises plutôt internationales. Il y a aussi des entreprises plutôt canadiennes que peut-être vous ne connaissez pas. Mais par exemple, on a eu des stagiaires à Booking.com, à Marriott, à Sheraton, Amazon, Starbucks. Donc, ce sont vraiment des marques très, très bien connues. Bon, pour vous donner une idée
des opportunités par rapport à combien on peut gagner pendant un programme chez Greystone. Si les salaires minimums dans chaque province pour 1 heure de travail. Donc, on a parlé plutôt d'Ontario parce qu'on a notre campus à Toronto et Colombie-Britannique parce qu'on a aussi un campus à Vancouver. Et vous voyez à peu près, c'est pareil, c'est 15 dollars canadiens pour 1 heure de travail. Ça, c'est le minimum. Donc, si vous trouvez un petit boulot, par exemple, pendant vos études, honnêtement, normalement, dans ces cas, vous gagnerez le salaire minimum ou peut-être un tout petit peu plus que ça. Donc, vous avez le droit, comme j'ai expliqué, de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant vos études. Donc, c'est-à-dire que pendant que vous suivez le programme de Greystone, vous pourrez gagner à partir de 300 dollars par semaine, ce qui sera suffisant normalement pour couvrir les frais d'hébergement, par exemple, et même peut-être la restauration aussi. D'accord? Pour les stages, donc pour le co-op, après les études, bon, normalement, puisque un petit boulot, ça veut dire normalement, on va travailler dans un café, un restaurant, dans un magasin. Donc, ce sont pas vraiment, c'est pas vraiment une expérience professionnelle, c'est plutôt une expérience pour gagner des sous. Par contre, le co-op à la fin du programme de Greystone, c'est plutôt une expérience professionnelle. Et donc, normalement, on peut attendre un salaire un peu plus élevé. Donc, disons à partir peut-être de 20 dollars par semaine. Parfois, c'est beaucoup plus. On a eu des stagiaires qui ont obtenu même, ce sont des cas assez rares, mais on a eu des étudiants qui ont gagné l'équivalent de 100 000 dollars canadiens pour une année de travail. Donc, ça dépend un peu de votre expérience, de votre niveau d'expérience. Ça dépend bien sûr de chaque entreprise. Et puis, ça dépend aussi de la domaine. Donc, par exemple, on peut attendre normalement un salaire plus élevé si votre domaine d'études, c'est l'analyse des données, par exemple, que l'hôtellerie. D'accord? Donc, ça va dépendre un peu de la filière que vous aurez choisie. Mais c'est quand même une opportunité de gagner une expérience professionnelle que vous pourrez ajouter à votre CV. Donc, on va booster votre CV et en même temps, vous serez rémunéré. Si vous gagnez même à 20 dollars par heure, par exemple, ce qui est normalement plus ou moins le minimum pendant le co-op. Ça veut dire que peut-être vous gagnerez à peu près 800 dollars chaque semaine, 3200 dollars chaque mois, ce qui sera, donc avec ça, vous pourrez facilement couvrir toutes vos dépenses et vous pourrez en plus peut-être faire quelques économies. D'accord? Donc, ça peut être une option très intéressante pour les étudiants. Bon, donc, comme nous avons expliqué, avec le Canada, il y a des opportunités d'émigrer, effectivement, de gagner la résidence permanente. Et déjà, un cinquième de la population canadienne, ce sont des immigrants. Donc déjà, c'est vraiment un pays d'immigration. Et actuellement, le Canada veut accueillir entre l'année dernière et l'année prochaine
le Canada a l'objectif d'accueillir 1 million d'immigrants. Donc, c'est quand même un chiffre considérable. D'accord? Et si vous avez déjà complété les études au Canada, vous serez privilégié normalement un peu pour la résidence permanente. Pour ceux qui veulent rester long terme au Canada, qui sont intéressés par le programme de Greystone College avec les opportunités du stage pratique, mais qui comprennent en même temps qu'à la fin du programme Greystone, on n'a pas automatiquement le droit de postuler un visa de travail. On a donc créé des parcours pour de tels étudiants et on a des accords avec certaines colleges et universités où vous pourrez transférer vos crédits pour continuer vos études chez ces instituts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines universités où, si vous avez complété le programme de Greystone, vous ne serez pas obligé de recommencer du début du programme. Vous transférez des crédits pour continuer le programme chez elles. Donc, Greystone College, ça peut être en effet un parcours universitaire ainsi qu'un parcours pour gagner de l'expérience professionnelle. Donc, voici deux exemples. On a ici avec cet exemple, on a deux universités au Canada, Yorkville University et Fairleigh Dickinson University. Ce sont des universités privées, juste pour être très clair, mais on a aussi des accords avec des community colleges à Vancouver qui sont publics, par exemple. Et donc, par exemple, si vous complétez notre programme à Greystone en gestion internationale et ensuite vous décidez de continuer vos études à Yorkville University, vous pourrez transférer 21 crédits. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans une année académique au Canada, il y a 30 unités de crédit. D'accord? Donc, normalement, pour quelqu'un qui veut suivre un programme de bachelor, le premier cycle, un bachelor au Canada, ça prend 4 années d'études, donc une année de plus que chez vous. Donc, c'est-à-dire que pour obtenir un bachelor, normalement, il faut compléter 120 crédits. D'accord? Donc, c'est-à-dire que 21 crédits, ça représente 2 tiers de la première année des études. Donc, si vous êtes nouveau bachelier, vous cherchez d'étudier un programme de bachelor en gestion ou en business, en commerce, vous pouvez commencer avec le programme de Greystone. Vous pourrez bénéficier de notre stage, un stage rémunéré où vous pourrez gagner un peu d'argent et même de faire des économies pour ensuite transférer 21 crédits, par exemple, pour continuer les études à Yorkville University pour obtenir le bachelor. D'accord? Donc, ce sont quelques exemples. Et voilà, ça c'est effectivement ce que nous proposons. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de couvrir la plupart de ces questions. Donc, attendez juste un moment, on va commencer du début. J'imagine qu'il y aura certaines questions qui sont répétées, donc je vais peut-être pas répondre à chaque question, mais quand même, l'idée d'aujourd'hui, c'est de bien expliquer toutes les choses. Donc, ça, c'est tout ça par rapport au 100%. J'ai vu quelques questions à un certain moment.
Voilà, donc, si on commence ici, donc j'ai mon bac passable à 2016 et je voudrais savoir comment accéder aux universités publiques de Canada. Bon, c'est une question intéressante parce que là, il faut aussi être clair. Obtenir un visa étudiant pour le Canada, c'est possible, mais en même temps, il y a certaines situations où ça devient plus compliqué. Donc, en général, le plus âgé que vous êtes, le plus compliqué d'obtenir un visa d'étudiant. Donc, si vous êtes nouveau bachelier qui a 17, 18 ans et vous voudrez maintenant transférer au Canada pour poursuivre vos études universitaires, ce sera relativement, si vous avez les moyens financiers, vous pouvez démontrer les moyens financiers, ce sera relativement facile d'obtenir le visa. Si par contre, vous avez 30 ans, ça peut être un peu plus compliqué. Ça dépend, bien sûr, de votre cas, mais dans ce cas, vous avez le bac qui date de 2016. Donc, dans un cas comme ça, on devrait comprendre ce que vous avez fait depuis 2016. Parce que ça fait 7 ans. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Il me semble, du genre de la question, que vous n'avez pas suivi des études universitaires chez vous. Donc, ce cas, c'est un peu, il me semble que ce sera un peu plus compliqué parce que on devrait bien comprendre ce que vous avez fait pendant cette période. Ce qui est vraiment difficile par rapport au visa, ce sont des années blanches. Si vous avez une année blanche, ça peut marcher, surtout si c'était pendant la période de COVID. Parce qu'on comprend, pendant cette période-là, c'était difficile de trouver un emploi, difficile de suivre des études. Donc là, il y a un peu de flexibilité. Mais si vous avez 3, 4, 5 années, par exemple, d'années blanches où vous n'avez ni étudié, ni travaillé, là, ça va être vraiment compliqué. Et honnêtement, dans ce cas, peut-être le Canada, ce ne sera pas la bonne option pour vous. D'accord? Donc, la prochaine question pertinente, j'ai une licence mention assez bien. J'aimerais m'inscrire en master dans une université publique. Bon, c'est une très bonne question parce que aussi, ça dans ce cas, je dois aussi expliquer autre chose. J'ai déjà dit, le premier cycle au Canada, ça dure 4 ans. Ce n'est pas 3 ans comme chez vous. Donc, si vous avez une licence, vous avez Bac plus 3. Pour accéder à un master au Canada, il faut avoir Bac plus 4, normalement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vient de compléter une licence, normalement, on ne peut pas à ce moment-là postuler à un programme de master au Canada, au moins au Canada anglophone. D'accord? Le système au Québec, c'est un peu différent. Donc, je ne parle pas du Québec, je parle du zone anglophone. D'accord? Pour quelqu'un qui a la licence, on a certaines options selon la filière qui vous intéresse. J'ai déjà dit tout à l'heure que chez les colleges publics, au niveau du deuxième cycle, il y a des programmes de Graduate Certificate. Et un des avantages de ces programmes, c'est que normalement, une licence de 3 ans suffit. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut poursuivre des études en gestion, en marketing, en ressources humaines, aux médias, en informatique, par exemple, donc les filières qui sont où il y a
la possibilité de poursuivre des études chez un collège, dans ce cas, normalement, je dirais la meilleure option pour quelqu'un qui veut poursuivre des études au Canada après la licence, ça serait de postuler à un programme de Graduate Certificate. Dans ce cas, mais dans le cas où on veut plutôt un programme, une filière, pardon, qui n'est pas proposée par un collège public et qui n'est offert que par les universités, la seule option dans ce cas serait de tout d'abord compléter un master chez vous pour ensuite postuler un master là-bas. D'accord? Pareil, puisque le premier cycle dure 4 ans au Canada et le deuxième cycle 2 ans, c'est-à-dire que pour accéder à un programme de doctorat, il faut avoir au moins bac plus 6. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a complété le master chez vous, vous avez bac plus 5 et vous voulez postuler au Canada pour approfondir vos études, la prochaine étape serait normalement un master. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour expliquer un peu plus le système. OK. Donc, je voudrais étudier au collège privé dans les provinces reculées pour m'améliorer et venir travailler dans mon pays. D'accord. En principe, c'est possible. En génie civil, option bâtiment, il y a des programmes, il y a cette filière disponible chez certaines colleges. Donc, dans ce cas, comme j'ai expliqué, première étape serait de passer notre test d'anglais pour déterminer votre niveau actuel. Ensuite, en sachant votre niveau, on peut calculer la bonne durée du programme d'anglais. On peut créer un devis. Et si vous êtes d'accord, ensuite, on peut aussi vous aider à trouver un collège, soit public, soit privé, selon votre préférence, pour la continuation de vos études. D'accord? D'accord. Si j'aimerais demander pour un étudiant vivant en Russie, comment il peut faire les démarches pour étudier au Canada? Bon, en principe, ce sont les mêmes démarches, peu importe où vous habitez. Quand même, il faut être clair avec la situation politique en Russie. C'est un peu plus compliqué actuellement et ça serait peut-être un peu plus facile même de postuler de l'Afrique de l'Ouest que de la Russie actuellement à cause de la situation politique. Mais en général, peu importe où habite l'étudiant, les démarches sont plus ou moins pareilles. J'ai ma licence mention très bien. Je voulais faire les cours de langue à Québec. Bon, si ce sont des cours d'anglais au Québec, aucun problème. On a notre centre à Montréal. Juste pour être clair, oui, on accepte des étudiants qui veulent venir uniquement pour les cours de langue, qui n'ont qui n'ont aucune motivation de continuer les études universitaires après, mais quand même, on devrait bien comprendre votre objectif parce que parfois, postuler uniquement pour les cours d'anglais sans une suite, ça peut être un peu plus compliqué pour le visa, à moins que vous avez peut-être le soutien de votre employeur. Dans ce cas, ça va beaucoup aider du point de vue du visa. J'ai un diplôme d'ingénieur en hydraulique, maîtrise des eaux au Cameroun. Et après cela, je n'ai pas pu avoir les moyens pour poursuivre avec les études. Bon, là, pour les finances, malheureusement, pour étudier à l'étranger, ce n'est pas un projet sans des dépenses. Et voilà, il faut trouver un parrain. Enfin, c'est votre responsabilité.
D'accord? On est là pour aider, pour guider, pour conseiller à ceux qui ont déjà un parrain. Et ce n'est pas malheureusement notre boulot de trouver un parrain pour vous parce que normalement, ce sont les parents, des oncles, des tantes, bon, la famille quoi, qui seront le parrain ou parraine. Donc, c'est plutôt la responsabilité d'un étudiant de trouver un parrain. Ensuite, j'ai une licence depuis 2015, j'ai fait les Master 1 et 2, mais je n'ai pas obtenu le diplôme de Master 2. Je suis actuellement enseignant, je voudrais faire le Master 2 au Canada. Bon, normalement, il n'est pas possible de suivre la moitié d'un programme. D'accord? Donc, au niveau du Master, normalement, on devrait recommencer du début du programme. Surtout dans ce cas, puisque vous aurez fait une licence de 3 ans et puis vous aurez suivi les cours de master de 2 ans, le premier cycle au Canada, c'est dure 4 ans. Là, dans ce cas, ce sera plutôt de recommencer un master du début. Salut. Alors, on ne peut pas étudier au Canada sans pour autant avoir le bac. Bon, c'est vrai qu'on a plutôt concentré sur les options pour ceux qui ont déjà le bac. Il y a des opportunités pour ceux qui sont toujours des lycéens qui veulent compléter l'équivalent du bac là-bas sur place au Canada. Donc là, il y a des opportunités. Mais sinon, si vous avez déjà complété le lycée, oui, effectivement, pour poursuivre des études académiques, soit dans un collège privé, soit dans un collège public, mais surtout dans une université, il faut avoir le bac. Ça, c'est la réalité. Quels sont les critères à répondre au compte Canada? Bon, là, c'est mieux de contacter VCA Group. Il faut comprendre l'objectif d'aujourd'hui, quand même, c'est de donner des renseignements un peu généralisés, si vous voulez, parce que chaque cas, c'est un peu différent. Donc, pour vraiment répondre à votre cas personnel, il sera important après cette session de contacter directement AVCA Group, qui est notre partenaire dans la région et qui peut ensuite vous conseiller, vous guider selon les renseignements que vous leur fournissez. D'accord? Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de donner quelques renseignements pointus, mais quand même en même temps plutôt généralisés. Je suis un bachelier, je vais étudier au Canada. Vous serez le bienvenu. Donc, bon, pour une autre chose que je n'ai pas encore dit, mais qui sera important, si on veut postuler à un collège ou à une université, bien sûr, on aura besoin de vos bulletins de notes. Donc, normalement, si vous êtes nouveau bachelier et vous voulez postuler pour le premier cycle, c'est mieux de nous fournir avec les bulletins à partir de l'année seconde et, bien sûr, le relevé du bac. Si vous êtes actuellement en année terminale, il est quand même possible de commencer les démarches et de fournir autant des relevés de notes que vous pouvez jusqu'au maintenant. Et puis, un moment plus tard, vous pourrez fournir les autres bulletins et le relevé du bac. Pour quelqu'un qui a déjà la licence, par exemple, qui veut postuler pour la continuation au Canada, on va demander toujours le relevé du bac et puis les bulletins des 3 années universitaires et le diplôme ou l'attestation de réussite. D'accord? Et si vous êtes quelqu'un qui a déjà complété le master, on va demander les 5 années
de bulletins universitaires ainsi que les diplômes ou attestations de réussite. D'accord? Donc, juste pour être clair, ce sont les documents dont on aura besoin. On a besoin parce que chaque université, chaque collège a ses propres exigences. Donc, on a besoin de comprendre votre note moyenne pour vous bien orienter envers des instituts où on pense que vous serez admis. J'ai fini ma licence en physique. Cette année, je veux poursuivre mes études au Canada. D'accord, c'est possible, mais juste pour être clair, physique, c'est une des filières qui sera plutôt offerte par les universités. Donc là, il est possible de faire ce qu'on appelle un transfert de crédit pour continuer un programme du premier cycle dans une université. Normalement, même, bon, dans le meilleur cas même, normalement, on sera admis au début de la troisième année, même si on a déjà complété la licence chez vous. Donc, franchement, pour vous, je dirais que c'est mieux peut-être de suivre un programme de master là-bas pour ensuite postuler un master au Canada. D'accord? Mamadou Sonko, troisième année de licence en administration économique et sociale et tu veux poursuivre des études au Canada en gestion de ressources humaines. Aucun problème là. Donc, ça serait plutôt, on va proposer un programme de graduate certificate chez un collège public normalement. Donc là, je ne vois pas trop de problèmes. Bonjour, je suis topographe. Quels sont les frais à payer? Bon, les frais à payer, ça ne dépend pas de la filière, ça dépend de l'université. Et chaque université, c'est différent. Donc, comme j'ai montré au début, chez une université, la scolarité, ça commence au premier cycle au moins à partir de 7 millions francs CFA. Ça peut être un peu moins cher parfois pour les masters, mais quand même pas beaucoup moins cher. Et en plus, ça peut être beaucoup plus cher. Donc, ça dépend vraiment de l'université. On aurait besoin de vos bulletins pour comprendre votre performance académique pour ensuite pouvoir vous faire des propositions. Je suis étudiant en Tunisie, je suis tchadien. Quelles sont les procédures? Bon, c'est pareil. Le fait que tu es actuellement en Tunisie, mais tu es tchadien, ça change rien. Donc, première étape, si vous êtes intéressé par la zone anglophone, première étape, ce sera de passer notre test d'anglais pour déterminer la bonne durée du programme d'anglais. On aura besoin de vos bulletins, le budget approximatif et aussi la filière désirée pour ensuite vous faire des propositions par rapport aux colleges ou aux universités. Et puis, ce sera à nous de postuler de votre part à l'université ou au collège que vous aurez choisi. Et puis, vous irez à l'ambassade. Bon, vous déposerez le dossier du visa uniquement normalement après que vous aurez les deux admissions. Une admission pour les cours de langue, une admission conditionnelle pour vos études académiques. Je suis étudiant en fin Master 1, économie et finances quantitatives. J'aimerais continuer mes études sur la même filière. C'est possible. Personnellement, je dirais quand même mieux de compléter le master chez vous pour ensuite postuler un master au Canada. Ça, c'est à mon avis, mais en même temps, vous aurez quand même Bac+4. Donc, si vraiment vous voulez postuler un master au Canada, maintenant, ça serait normalement possible. Je suis ingénieur en transport et stockage du pétrole et gaz. Quelle sera la procédure? Bon, c'est la même procédure plus ou moins, peu importe où vous êtes, peu importe la filière.
Il n'y a pas de question là. Business Administration, oui, c'est possible. Pour ceux qui ont déjà un niveau en anglais, que sera le cas, s'il vous plaît? Bon, ça dépend précisément de votre niveau en anglais. Donc, si vous avez déjà passé un test comme le TOEFL ou IELTS ou même le test en ligne Duolingo, et vous avez un score suffisant pour l'admission directe, donc chez VCA Group, il sera possible de postuler directement à une université ou à un collège. D'accord? Mais vraiment, ça dépend de votre niveau d'anglais. Donc, si vous avez un score TOEFL, IELTS ou Duolingo, vous pourrez ensuite envoyer ça à VCA Group. Sinon, ou si le score n'est pas suffisant, dans ce cas, vous commencez chez ILSC avec les cours de langue et puis ensuite, vous continuez les cours académiques après. J'ai obtenu le droit de dire, je vais étudier un DES. Bon, un DES, ça c'est dans la zone francophone, donc je ne sais pas la réponse à cette question-là. Je veux suivre une formation en transport et logistique, aucun problème. C'est une filière disponible au collège public et chez les universités. Donc, on aurait pas mal de choix là. J'ai une licence en économie finance. J'aimerais reprendre ma licence, mais en comptabilité et gestion. Est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est possible, mais ce n'est pas forcément la meilleure option dans ce cas. Moi, personnellement, je dirais que tu pourrais postuler un programme de Graduate Certificate à un college parce que ces deux filières ne sont pas si différentes. C'est pas comme si vous avez étudié l'art et vous voulez maintenant suivre la génie. Dans ce cas, évidemment, on devrait recommencer. Mais effectivement, une licence en économie-finance, c'est plutôt dans la commerce et comptabilité et gestion, c'est aussi dans la commerce. Donc, franchement, il y aurait des chemins plus efficaces qu'on peut vous proposer. Il serait quand même possible, si vraiment vous voulez, il serait possible de recommencer, mais du point de vue de visa, ça peut aussi poser quelques questions. Donc, à mon avis, postuler un programme de Graduate Certificate chez un college serait une meilleure option. Euh, Bon, je termine ma licence en physique, concentration électronique. Cette année, je veux poursuivre mes études au Canada. D'accord, en principe, c'est possible. Il y a certaines options par rapport à électronique chez les colleges. Donc, avec la licence, n'oubliez pas que un master n'est pas possible, mais on peut cibler un programme de graduate certificate chez un college. Je suis informaticien, OK. Donc, je suis au Cameroun, j'ai une licence en biologie, j'aime connaître la procédure pour continuer mes études approfondies. Bon, ce sont les mêmes procédures. La procédure après cette session, c'est de contacter AVCA Group, de présenter vos bulletins, comme nous avons discuté, d'expliquer un peu votre projet, de donner le budget approximatif. Et si on voit que vous avez un budget qui sera raisonnable, qui sera réaliste pour le Canada, et vous avez fourni les documents, donc les bulletins de notes, des choses comme ça, à ce moment-là, on va organiser le test d'anglais pour déterminer la durée du programme d'anglais. Et on va aussi commencer à rechercher dans notre réseau d'universités partenaires pour vous faire des propositions. D'accord? Donc, c'est ça, peu importe la filière, c'est ça la procédure. D'accord?
J'ai une licence avec mention assez bien santé publique. Je vais étudier au Canada. Que dois-je faire? Bon, je pense que je viens d'expliquer ça. La procédure, c'est quand même pareil. Je vais maintenant, parce qu'on a quand même, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on est en ligne, donc je vais essayer de trouver des questions qu'on n'a pas encore répondues, parce que la plupart des questions sont plus ou moins pareilles. Dans les documents, juste une dernière fois récapituler, pour les documents à fournir, au début au moins, on aura besoin des bulletins de notes, des diplômes, des choses comme ça. D'accord? Parfois, surtout si vous avez déjà commencé les études universitaires, moi, personnellement, je demande aussi un CV parce que c'est toujours utile de savoir si vous avez une expérience professionnelle. Un moment plus tard, on aura besoin de votre passeport, mais pas forcément au début des démarches. Donc, vraiment au début, pour au moins commencer à rechercher des options pour vous, on a besoin des bulletins de notes. On a besoin de savoir c'est quelle filière que vous cherchez à suivre et le budget approximatif. Donc, pour le budget, vous devrez bien sûr parler avec votre sponsor, votre parrain. Donc, normalement, ce sont vos parents pour déterminer c'est quoi qui sera achevable du point de vue financier. Je suis en pause, j'aimerais recommencer mes études. OK, donc juste pour redire là, OK, c'est possible, mais sûrement dans ce cas, on a besoin de votre CV pour bien comprendre ce que vous avez fait depuis que vous avez terminé vos études chez vous. Si vous avez travaillé depuis, ça va être relativement simple ou ça devient un peu compliqué, c'est si vous avez plusieurs années blanches. J'aimerais poursuivre mon Master 2 au Canada. Donc là, comme j'ai dit, normalement, pas vraiment possible. Vous pourrez normalement postuler pour tout le programme de master, non pas de commencer au Master 2. OK? D'autres choses. Répondre aux démarches. Pharmacie, d'accord. Non, il y a, donc juste pour être clair, j'ai pas vu directement cette question, mais il y a il y a 2 ou 3 filières qui sont un peu plus compliquées. La médecine, par exemple. Juste pour être clair, si vous voulez étudier la médecine pour devenir chirurgien ou médecin, là, il faut avoir la résidence permanente avant que vous pourrez suivre les études en médecine. Donc, les démarches sont un peu compliquées pour les étudiants internationaux et le Canada, ce n'est pas forcément la meilleure option pour quelqu'un qui veut poursuivre le master, qui veut poursuivre la médecine. Voilà, je viens de voir une question par rapport à la médecine. Donc, la médecine, c'est un peu compliqué pour le Canada. D'accord? On peut proposer d'autres pays à travers VCA Group, mais le Canada, puisque la médecine n'est ouverte qu'aux résidents ou permanents ou aux citoyens canadiens, c'est un peu compliqué parce que normalement, vous ne serez ni citoyen ni résident permanent au Canada à ce moment-ci. Est-ce qu'il y a des programmes en langue française? Oui, mais la session d'aujourd'hui s'occupe du zone anglophone. Donc, c'est pour cette raison qu'on a parlé de ça. Donc, juste licence en génie civil, juste pour récapituler, ça ne
serez pas un master qu'on peut cibler ce mois-ci parce que vous avez Bac plus 3. Vous devez avoir Bac plus 4 pour accéder à un master au Canada. Et par contre, ici, Daouda Camara, je fais génie civil, licence 4. Est-ce que je peux faire mon master au Canada? Dans ce cas, normalement, oui, bien sûr, on devrait voir votre note moyenne. À savoir, le Canada actuellement, c'est très, très populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes de partout du monde pour le Canada. Il y a relativement peu d'universités, donc il y a beaucoup de concurrence. Et surtout au niveau du deuxième cycle chez les universités, il faut avoir de bonnes notes, franchement, pour être admis. Et c'est pour cette raison, parfois, même si normalement vous avez étudié assez de temps chez vous pour postuler un master, peut-être on va dire non, vous n'avez pas la note moyenne et on va plutôt proposer un programme de Graduate Certificate où l'admission est beaucoup plus flexible. D'accord? Je veux juste voir s'il y a quelques questions de nouveau qu'on n'a pas encore répondu ou on n'a pas encore répondu. Concernant le critère d'âge pour la licence 1, quel est l'âge maximum? Donc, on n'a pas répondu à cette question-là. Il n'y a pas de... Bon, officiellement, il n'y a pas d'âge maximum. D'accord? On peut, en principe, on peut postuler à n'importe quel âge à une université au Canada. D'accord? Mais pour être réaliste, c'est plutôt au niveau du visa où ça peut être un peu compliqué. D'accord? Donc, en principe, on peut avoir 80 ans et on peut postuler à une université. Mais est-ce qu'on va recevoir un visa pour étudier à cet âge-là? Peu probable, à mon avis. Donc il n'y a pas vraiment un âge maximum qu'on va vous donner aujourd'hui parce que ça n'existe pas. On devrait dans ce cas comprendre ce que vous avez fait depuis le bac. Donc, dans ce cas, on va demander un CV et on voudrait aussi comprendre si vous avez, par exemple, 28 ans, on voudrait comprendre pourquoi maintenant vous pensez que ça mérite de commencer les études universitaires. Donc, il y aura quelques questions à vous poser, mais en principe, c'est possible, même si vous avez plus que 25 ans. Mais rappelez-vous, j'ai dit au début que c'est toujours un peu plus facile d'obtenir le visa à un âge, un plus jeune âge. D'accord? Donc, si vous avez 17-18 ans, normalement, ce sera plus simple d'obtenir le visa que si vous avez 25 ans. Je travaille dans une usine de fabrication comme contrôleur, mais pas de contrat avec la société. Je veux travailler au Canada. Bon, la session d'aujourd'hui, c'est une session par rapport aux études au Canada. Ce n'est pas une session par rapport directement au travail. D'accord? Donc, nous sommes des conseillers d'éducation. Nous ne sommes pas des consultants de travail. D'accord? Oui, après les études, il y a des opportunités de travail, mais on n'est pas là pour trouver des emplois au Canada directement. OK? Voilà, Master 2 en analyse économique et quantitative. Juste pour être clair, la prochaine étape pour vous, ça serait de faire Master au Canada. OK? J'ai un bac en statistique. Enfin, bon, il faut avoir des lettres d'admission. Donc, ça, c'est notre boulot. Donc, si vous présentez vos documents,
à VCA Group, on peut vous aider à postuler, d'obtenir les lettres d'admission d'une université, des cours de langue, et puis vous pourrez postuler au visa. Je voudrais étudier au Cégep. Bon, comme nous avons déjà dit, aujourd'hui, c'est pour la zone anglophone. S'agissant de la capacité financière, qu'est-ce qu'on doit prouver? Bon, bonne question. Au minimum, il faut être capable de montrer assez d'argent pour couvrir toute une année d'études. Ça veut dire la scolarité, mais aussi l'hébergement, la restauration, quelques dépenses personnelles et tout ça. Donc, normalement, si on parle d'une admission à une université au Canada, vous verrez dans la lettre d'admission combien ça coûte la scolarité. Donc, il faut être capable de montrer cette somme-là, plus 12 000 $, ce qui représente une estimation officielle pour toutes les autres dépenses. Donc, pour l'hébergement, la restauration et tout ça. Donc, si on dit, par exemple, que la scolarité, c'est 15 000 $ l'année, dans ce cas, au minimum, il faut être capable de montrer 15 plus 12, 27 000 $. D'accord? Il faut être capable de montrer au moins cette somme. Bien sûr, le plus que vous pouvez montrer dans un compte bancaire ou même dans plusieurs comptes bancaires, le mieux seront vos chances de réussite. D'accord? Non, mais ça, c'est le minimum. D'accord? Donc, 1 an de scolarité et de toutes les autres dépenses. OK? Donc, juste, voilà, une dernière fois, si vous avez fait un master chez vous, bon, ici au Maroc, normalement, ce sera un master que vous ciblerez au Canada parce que vous avez Bac plus 5. Et en général, pour faire un doctorat au Canada, il faut avoir Bac plus 6. Pense maintenant parce que la plupart des questions ici sont plus ou moins pareilles. Ah, OK. Ici, c'est une question. Durant la vie étudiante au Canada, est-ce que permis pour les filles qui ont porté le hijab de continuer avec? Absolument. Il n'y a pas de restriction là au Canada. C'est un pays très, très libre. Donc, aucun problème là pour porter le hijab. Donc, soyez le bienvenu, en fait. S'il vous plaît, il y a la limitage pour postuler. J'ai 37 ans cette année. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas officiellement un limitage. En réalité, ça existe. Ça dépend vraiment du cas. Donc, il faudrait contacter VCA Group pour expliquer votre situation, vos études jusqu'à maintenant, votre expérience professionnelle jusqu'à maintenant, pourquoi et pour quel genre de programme vous voulez aller au Canada. Donc, je dirais que ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais ce n'est pas forcément impossible. OK? OK. J'ai eu mon bac en 2022. OK. J'ai fini par quitter poursuivre une formation full stack developer dans une compagnie. Après l'examen final, j'ai parvenu à obtenir la certification. OK. Pour cette question, oui, en principe, c'est possible. On aura besoin du CV, on aura besoin de vos bulletins. Toutes les questions-là sont plus ou moins pareilles. J'ai ma licence en sociologie depuis 2015. Est-ce que je serai éligible? Ben, oui, mais on devrait être capable de montrer ce que vous avez fait depuis 2000.
2015 parce que ça fait quand même une bonne période depuis. Donc, on voudrait comprendre ce que vous avez fait et pourquoi vous voulez maintenant recommencer les études. Et pareil avec la question de Joseph qui a son bac en comptabilité de 2012. Bon, je pense franchement que les autres questions, on a déjà répondre jusqu'à un certain niveau. Donc, une dernière chose avant de compléter cette session. Donc, juste pour récapituler une dernière fois les démarches à suivre maintenant. Donc, tout d'abord, VCA Group, c'est notre partenaire dans la région. Donc, VCA Group, ce sera votre contact maintenant. Pour ceux qui veulent poursuivre des études au Canada anglophone, vous contactez tout d'abord VCA Group, vous présentez vos bulletins de notes, vous précisez la filière désirée, vous donnez une idée du budget, d'accord? Ensuite, si on pense que le budget, c'est réaliste, on va organiser le test d'anglais pour avoir une idée de votre niveau actuel. Et en même temps, on va commencer à rechercher des universités, des collèges partenaires qui, à notre avis, répondent à vos besoins et à vos critères. Ensuite, on va faire des propositions. Ce sera à vous ensuite de faire un peu de recherche pour déterminer quelle option vous intéresse. Et ensuite, si vous êtes d'accord, on va postuler en même temps les cours d'anglais et les cours académiques pour avoir les deux admissions. L'admission pour les cours de langue, l'admission conditionnelle pour la suite. Et enfin, quand vous aurez les deux admissions, l'idée, c'est que vous, avec le soutien de VCA Group, vous déposerez le dossier du visa et puis on attend la réponse. D'accord? Donc, c'est ça plus ou moins les démarches à suivre, si vous voulez. D'accord? Voilà, je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à ajouter de votre part. Donc, à mon niveau, pas vraiment grand-chose à rajouter. Bon, peut-être premièrement d'abord vous remercier donc pour encore une fois la disponibilité. Donc, les candidats étaient très, très nombreux et très attentifs parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, voilà, également, c'est à l'image des webinaires passés également et des candidats ont montré vraiment un intérêt donc, au groupe que vous avez présenté et certains d'entre eux ont pu débuter des procédures. Voilà, et également, il y a des candidats de Greystone qui sont déjà sur place pour leur entrée, quelque chose qui est déjà très satisfaisant. Maintenant, deuxième chose, c'est simplement préciser aux candidats, voilà, que si vous avez eu donc les informations comme vous le souhaitiez et que vous voulez après donc débuter des procédures, c'est simple. Je pense que vous avez tous reçu donc un message de rappel d'entretien, un message qui vous a été envoyé pour vous rappeler que vous avez donc le webinaire de prévu pour aujourd'hui. Donc, le numéro qui vous a envoyé ce lien, si vous souhaitez débuter des procédures ou bien si vous avez des questions assez personnelles, parce que monsieur Simon ne pouvait pas répondre à toutes les questions de manière personnelle, étant donné que ce sera un peu difficile. Donc, si vous avez des préoccupations personnelles, il faudra recontacter ce numéro-là qui vous a transféré le lien de rappel d'entretien et cette personne pourra donc répondre à votre préoccupation de manière un peu plus précise. Et voilà, donc si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, donc je pense que c'était ce que j'avais à préciser et aussi préciser pour ceux-là qui ont évoqué le cas des cégeps ou bien qui ont d'autres destinations en tête. Donc ce n'était pas peut-être le bon moment parce que voilà, la présentation ne faisait allusion
ne faisait référence qu'au niveau des universités de la zone anglophone, mais on a possibilité au niveau de VCA également de vous aider pour arriver dans les autres pays ou bien les autres types d'universités ou les zones francophones, etc. Mais aussi, il faudra prendre en compte donc les éléments que monsieur Bouch a évoqués tout à l'heure. Donc, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous êtes francophone, vous parlez déjà très bien français. Donc, étant donné que dans le monde du travail, après, ce sont des compétences qui vont déterminer donc le choix des candidats qui seront pris plus tard donc pour bénéficier de tel ou de tel poste. Il faudra prendre en compte vraiment l'option donc de la zone aussi anglophone. Cela vous ajoutera donc un bagage dans votre quête d'emploi plus tard. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais ajouté, Monsieur Simon. Donc, je vous remercie encore une fois. OK, Je voilà, vous en prie. voilà, merci. Donc, si vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit des candidats afin qu'on puisse fermer la présentation. Juste pour finir, merci vraiment pour votre attention. Tout d'abord, toutes vos questions. Il y a eu beaucoup de questions. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de répondre à chaque question, mais bon, je pense qu'on a quand même plutôt répondu aux questions différentes. Donc, il y a parfois des questions répétées. Mais vraiment, merci pour votre attention, pour toutes les questions que vous avez posées. Et juste pour finir, comme a dit VCA Group, la réalité, c'est que oui, normalement, vous parlez déjà bien le français. Il y aura toujours la tentation de poursuivre vos études en français. Ce sera plus simple pour vous, ce sera moins coûteux normalement parce qu'il n'y aura pas de cours de langue avant de commencer les cours académiques. Mais n'oubliez pas, comme j'ai dit vraiment au début, le Canada, même que c'est un pays bilingue officiellement, en réalité, la plupart du Canada, c'est anglophone. Donc, à peu près 80% des habitants au Canada, je pense que c'est 78% actuellement, des habitants sont plutôt anglophones. Donc, oui, c'est un peu plus compliqué de poursuivre des études en anglais au Canada, mais il y aura au même temps des avantages après, parce que vous serez bien placé pour trouver un emploi n'importe où au Canada. Et parfois, étant bilingue, vous serez privilégié du point de vue de la résidence permanente. Peut-être vous pourrez aussi trouver des emplois mieux rémunérés parce que vous pourrez répondre aux 2 langues officielles du pays. Donc, c'est ça l'avantage, à mon avis, d'étudier en anglais. Merci vraiment à tous. Si, après cette session, on a réussi à vous inspirer, à vous motiver. Donc, merci vraiment de contacter AVCA Group pour lancer les démarches. Et vous avez juste là dans le chat, juste une dernière fois, le numéro de WhatsApp de VCA Group si, après cette session, vous voulez le contacter. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à tous en espérant donc nous recontacter très bientôt. Et Monsieur Simon, donc à la prochaine. Donc, et portez-vous bien aussi. Okay. Merci. Merci beaucoup.